Recording in progress. Merci pour ces beaux cantiques qui ont été dirigés par notre frère bien-aimé Dumont. Et merci aussi à notre frère Enrico qui nous a dirigés dans la prière. Nous avons la grâce et la joie d'être ici et nous remercions nos frères qui sont avec nous à distance à travers le Zoom. Alors, d'abord, je veux vous recommander, étant donné que ce soir, nous allons faire un résumé, puisque nous avons quand même un programme assez volumineux. C'est moi. Je vais faire comme un stop avec l'ordre et la bienséance dans le culte, mais en répondant aux questions qui ont été soulevées de part et d'autre par des frères et sœurs. Alors, je vous recommande d'abord des ouvrages pour la lecture sur ces beaux sujets qui est l'ordre dans le culte lorsque nous sommes réunis le premier jour de la semaine pour adorer. Il y a ces petits livrets de le culte du Nouveau Testament de notre frère Schwartz. D'ailleurs, nous avons le chemin de vérité qui vient d'arriver, qui est envoyé dans toutes les églises francophones. Ce bouquin aussi provient de l'édition CEB, qui est basée à Nashville. Donc, je vous conseille vivement la lecture de ces bouquins, parce que ce qui est écrit là-bas, c'est la parole de Dieu, avec toutes les références sur le culte du Nouveau Testament. Alors, il faut lire ça, parce qu'en matière d'adoration, on ne décide pas ce que nous faisons ou comment nous devons adorer le Seigneur. C'est le Seigneur qui a bien donné sa parole et nous devons nous soumettre parce que c'est lui qui veut que le culte de la Nouvelle Alliance soit aussi selon sa volonté. Et d'ailleurs, sur ces sujets, il y a aussi les petits livrets que nous avons ici. Vous pouvez chercher directement. Vous pouvez venir me voir. Même celui-là aussi, vous pouvez venir me voir. Il y a la musique dans le culte. Donc, vous pouvez augmenter votre connaissance déjà. Ce sont des frères qui ont écrit de l'Église du Christ. Et il y a celui-là que notre bien-aimé frère Barry Bagot a écrit. Dieu acceptera-t-il mon adoration? Et là-dedans, il y a toutes sortes de sujets avec des passages bibliques à l'appui. Alors, vous allez voir pourquoi des frères qui servent le Seigneur, pourquoi nous tous, nous devons être soumis à la parole de Dieu. Voilà. Ça, c'est les recommandations pour la lecture. Maintenant, nous allons essayer de cheminer ensemble pour essayer de répondre aux questions de nos frères et sœurs. C'est ces beaux sujets que nous avons commencé il y a quelques semaines en arrière. Alors, je vais compléter la réponse à la question que notre sœur avait posée, notre sœur Marinette, qui est là aussi. Alors, la question était pourquoi ne faisons pas ce que le psaume 150 déclare au fait. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder le psaume 150 dans votre Bible. On ne doit pas les lire parce qu'on l'a lu la semaine passée, le mercredi passé. C'est un psaume où David chante et il magnifie, il glorifie Dieu. Alors, ce psaume-là, il faut la comprendre dans son contexte. Bon, moi, je l'ai lu encore cet après-midi en préparant cette étude. J'ai relevé plusieurs mentions où David parle, par exemple, louer Dieu, louer l'Éternel, louer Dieu dans son sanctuaire, c'est le psaume 150.
Mais j'ai relevé au moins 8 ou 10 fois où David dit « Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. » Ça, ce sont des instruments de ce temps-là. Aujourd'hui, on peut les comparer avec la guitare, synthétiseur, orgue, tambourin. Et d'ailleurs, dans les textes, il y a au verset 4, « Louez l'Éternel avec les tambourins et avec des danses. » Donc, les tambourins, nous savons tous qu'il y a des tambours, il y a des drums. Aujourd'hui, les orchestres ont des drums. Un drum, là, c'est plus gros, c'est plus grand que les tambourins parce qu'il y a tout. Il y a tout là-dedans. Donc, ça fait du bruit. Même s'il y a du rythme, mais ça fait du bruit, ça fait du tapage. Donc, ça amène une atmosphère, une certaine chaleur. C'est ça qui pousse les gens aussi à danser. Parce que la musique, c'est ça aussi. Alors, au verset 4, toujours, David, en louant Dieu et en donnant comme des injonctions à Israël, il dit, louez Dieu. Ce sont des ordres ici, ce sont des commandements. N'oubliez pas ça. Au fait, c'est la loi. Nous sommes dans la loi et les prophètes. Alors, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Et louez-le avec les cymbales retentissantes. Donc, il est question de grands bruits ici. Retentissante, c'est-à-dire ça va plus loin. Ça veut dire si on est en train de louer comme David ici, les gens qui sont à bois des filions, ils vont nous attendre. Au fait, ils ne vont pas attendre nos voix parce que nos voix sont faibles. Mais les cymbales retentissantes, quelqu'un qui est à bois des filions ou quelqu'un qui est même à bois brillant, il peut attendre. Alors, imaginez si on a 3 endroits où on loue Dieu comme David. En tout cas, il y aura du bruit sonore dans la ville de Montréal. Ça, c'est sûr. Et la rue de Charlin, autant des églises qu'il y a ici, je pense que les gens qui passent ici doivent mettre des bouchons dans leurs oreilles à cause des cymbales sonores, des cymbales retentissantes et des instruments à cordes et les chalumeaux. Ça, c'est la compréhension du texte. Il faut que nous comprenions les textes, les contextes et même les moments, les éléments qui sont cités pour ne pas faire du cafouillage. Alors, peut-on, je répète une dernière fois la question, pourquoi ne peut-on pas louer Dieu comme David dans les psaumes 150? Mais nous ne sommes pas dans le même contexte que David. Parce que David est dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et la parole nous demande de louer l'Éternel, mais pas comme David. Pas avec ces instruments-là. Vous allez voir. Le texte est clair. Dans Éphésiens et Colossiens, vous allez voir, c'est avec nos lèvres, ainsi de suite, avec nos voix, c'est-à-dire a cappella. C'est la parole qui nous exige de louer comme ça dans la nouvelle alliance. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est pour ça que je vous demande de lire les livres que nos frères de l'Église du Christ ont écrits à la lumière de la Bible. Parce que dans ces livres-là, on cite des textes bibliques. Souvent, nous avons l'habitude de lire des livres qui sont écrits pas par des frères de l'Église du Christ, mais la parole nous demande plutôt de dénoncer les œuvres des ténèbres. Entre autres, les écrits qui ne sont pas conformes et qui peuvent séduire les cœurs des saints. On doit dire non, ça, ce n'est pas la bonne doctrine. Alors, pourquoi n'utilisons-nous pas des instruments de musique comme David? C'est la suite de la question de notre sœur Marinette. Alors, nous avons déjà des textes, je viens de dire quelques paroles. Nous suivons les Écritures. Nous ne décidons pas nous-mêmes ce que nous devons faire pendant le culte. Mais par contre, nous regardons qu'est-ce que le premier chrétien ont fait depuis l'Église du Christ. Selon le modèle du Nouveau Testament, cette Église a été établie le jour de la Pentecôte.
David est très loin, déjà passé. Au fait, l'ancienne alliance est abrogée. La nouvelle a remplacé l'ancienne alliance. Donc, nous suivons les Écritures, nous ne décidons pas nous-mêmes, et quand il s'agit de l'adoration, c'est la parole de Dieu qui tranche. C'est la parole qui nous dit, ça, c'est faisable et ça, ce n'est pas faisable. Alors, cherchons Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire un texte. Le verset. On va commencer à partir du verset 38 pour que ça soit, pour que nous puissions plonger notre regard de manière complète. Alors, le verset 38, il ne suffit pas de dire nouvelle alliance, nouvelle doctrine, l'ancienne est abrogée, la nouvelle est remplacée, la manière de David d'adorer n'a rien à voir avec nous, les membres du corps du Christ dans la nouvelle alliance. Alors, lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 38, nous allons descendre tranquillement jusqu'au verset 45, les 7 versets. J'aimerais vraiment que nous, chacun puisse être concentré dans la lecture. J'aimerais que la parole de Dieu attire toute notre attention. Comme ça, nous allons comprendre pourquoi nous n'utilisons pas les instruments de musique dans l'adoration, dans les nouveaux cultes. Et nous allons comprendre d'autres choses par la suite. Alors, Acte 2, 38 à 45. 38 à 47. Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vos enfants, tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre qui essayent d'opter les affaires. Et par plusieurs paroles, il est exhorté, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptent sa parole, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentera d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. On s'arrête là d'abord. Bon, merci, sœur Marinette, pour cette lecture. J'aimerais attirer l'attention. Si vous montez un peu plus haut au verset 30, vous allez voir qu'il est question d'abord de Jésus-Christ. Et j'ai lu le verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Donc, Étienne est en train de parler avec les Juifs, le pratiquant même de la loi de Moïse comme David. Donc, c'est la transition de l'ancienne alliance à la nouvelle. Parce que eux, ils sont complices. C'est les Sanhédrins qui ont livré Jésus à Pilate. Mais l'amour de Dieu est manifesté aussi pour eux. Ils sont prêchés. Pierre, lorsqu'il prêche ici, ces jours-là, c'est pour qu'eux aussi puissent se convertir. C'est-à-dire, ils cessent avec leur danse, ils cessent avec leurs sacrifices des animaux, qu'ils cessent avec toutes ces choses et qu'ils viennent à Jésus dans la nouvelle alliance. Alors, parmi eux, il y a ceux qui ont accepté, mais il y a ceux qui n'ont pas accepté. Mais Pierre est en train de leur dire, Étienne va leur dire aussi au chapitre 7, avant qu'il soit lapidé, Pierre est en train de leur dire, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Alors, il continue, il dit, que le verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, quelle maison d'Israël? Sinon le peuple hébreu qui adorait selon la loi de Moïse, justement, conformément au psaume 150. Maintenant, ceux-là qui avaient l'habitude d'adorer
avec le psaume 150. Que toute la maison d'Israël sache, le verset 36, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, c'est une manière aussi de crucifier Jésus que de vouloir retourner, en fait, les crucifier une seconde fois, retourner dans l'ancienne alliance. Essayer de faire ce que David a fait, essayer de faire ce que Moïse a fait, mais dans l'ancienne alliance, qui est dit pour faire. En fait, ce n'est pas obéir à Jésus. Bon, on continue. Alors, le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole qu'ils baptisaient en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc, parmi ces 3000 âmes-là, 100%, ce sont de disciples de Jésus, mais d'origine juive. Le premier non-juif, ça sera Corneille. Parce que lui, il est romain. Dans Actes chapitre 10. Donc, si quelqu'un vous dit, il faut qu'on danse comme David, il faut les ramener dans les Écritures. Si quelqu'un dit, on doit offrir des sacrifices, on doit offrir nos enfants, ou on doit essayer d'offrir notre premier-né comme Abraham a tenté avant la loi, il faut lui dire, Dieu n'a plus besoin, parce que lui, il a fait ce qu'Abraham n'a pas fait. Parce qu'Abraham n'est pas allé au bout, Isaac n'a pas été égorgé. Mais Jésus a été livré et il a été mis à mort, mais Dieu l'a ramené à la vie. Alors, le verset 43, regardez, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Écoutez, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Déjà, la sœur Marinette nous a lu qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, les classes bibliques que nous faisons, mais aussi la prédication de l'évangile qui est proclamée chaque dimanche matin par des frères. Les sœurs enseignent les classes des enfants. Tout ça, c'est l'enseignement des apôtres. Mais ils persévéraient dans la communion fraternelle, nos agapes, comme nous allons en voir un à la fin de ce mois de septembre. Donc, c'est la communion fraternelle. Mais ils persévéraient aussi dans la fraction du pain, la table du Seigneur. Voilà les éléments du culte qui sont listés ici. Donc, ce que nous faisons dans le culte se trouve dans la parole de Dieu. Et la manière de les faire aussi. Nous allons voir, ça se trouve dans la parole de Dieu. Donc, même si tout ce que nous devons faire ne se trouve pas ici en Actes, nous allons les trouver dans d'autres passages. Comme la collecte, nous devons aller voir dans 1 Corinthiens, chapitre 12, chapitre 8, chapitre 9. Bien. Et aussi la table du Seigneur, on peut aller les voir dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Mais ici, la table du Seigneur est citée. Bon. Alors, il y a aussi, il persévérait dans les prières. Vous voyez la prière, tout à l'heure, là, on a commencé par la prière. Le frère Enrico nous a dirigé dans la prière. Et le dimanche matin, nous avons des moments de prière. Et c'est en ces moments-là, justement, que nous pouvons dire aussi Amen à la fin comme un sceau que nous sommes d'accord. Nous avons le même esprit. Mais ce n'est pas un slogan ni une salutation. Nous allons voir tout à l'heure ici la signification de Amen, parce que ça fait partie d'une autre question qui m'a été posée dans le cadre toujours de cette étude ce dimanche par une sœur. Je vais y répondre, parce que c'est pour cela que nous sommes. Alors, dans ce que le premier chrétien faisait, nous ne lisons pas ici dans ce texte ou ailleurs qu'il persévérait dans les danses, alors que David dansait. Au point même que Satinique a failli tomber. Ici, dans la Nouvelle Alliance, dans ce que le premier chrétien faisait, il ne persévérait pas dans les danses. Alors, déjà, logiquement, qu'est-ce qui pouvait les amener à persévérer dans les danses? Parce que la parole ne leur demandait pas de danser. Et en plus, ils n'avaient pas des instruments de musique, comme cela était le cas à l'extérieur du temple. Parce qu'il y avait des musiciens
à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur, où David avait ses instruments. Lorsqu'il voulait louer Dieu, lui, l'adorateur correct devant Dieu, il pouvait utiliser tous ces instruments qu'on a cités dans Psaume 50, 150, et il dansait comme bon lui semblait, et personne ne pouvait lui dire non. Et comme aussi aujourd'hui, si vous voulez danser chez vous à la maison, parce que vous êtes content de ce que Dieu vous a accompli dans votre vie, c'est qui va venir vous dire non? Parce que vous le faites chez vous, avec le membre de vos familles, d'autant plus que ça ne soit pas quelque chose qui va gêner peut-être vos voisins ou qui va être une danse indécente, comme aussi aujourd'hui, il y a des danses de ventre, ainsi de suite. Tout dépend du contexte, libre à vous. Mais ici, pendant les cultes, alors que nous sommes réunis dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas faire ce que la parole ne nous autorise. Il faut que la parole nous autorise. Alors, le passage clé pour terminer cette première question, c'est le verset 46. Écoutez. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, dans les temples, pendant qu'ils étaient acceptés au temple. Parce qu'il va arriver un moment où on va les mettre dehors. On va les chasser. On va les chasser tous du temple, dans les temples. Et le temple va être saccagé par des étrangers. Mais on ne va pas seulement chasser les disciples de Jésus dans les temples, on va les chasser des synagogues. On va commencer à les tabasser un à un. Pourquoi on les tabassait? C'est parce que le message, le nouveau, la nouvelle alliance, le nouveau message de Christ, ça ne passait pas auprès des Juifs endurcis. Parce qu'eux, ils sont restés dans la chair de Moïse. Et ils ne voulaient que les enseignements de Moïse, entre guillemets, mais ils ont amené beaucoup de traditions dedans. Mais Dieu avait déjà dépassé le peuple messianique. Dieu a décidé de prendre son peuple, le peuple messianique, et les non-juifs, et le mettre tous ensemble, créer un nouveau peuple, mais dans la nouvelle alliance, dans un salut complet, parfait, dans une alliance qui est supérieure à l'alliance de Moïse. Les sacerdoces a changé, la loi a changé, nous sommes entrés dans la loi du Christ, et là, la manière d'adorer a changé. Alors, nous ne pouvons pas reculer. Nous ne pouvons pas. Bien, écoutez bien. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture. Écoutez bien le terme. Avec joie et simplicité du cœur. Donc, retenez bien ça. Avec joie et simplicité du cœur. Alors, nous avons passé du temps à expliquer comment est cette joie-là. Comment cette joie-là s'exprime? Selon la doctrine. Cette joie ne peut pas s'exprimer en dehors de la doctrine. Parce que c'est une joie de l'esprit. Mais ça ne peut pas s'exprimer différemment, comme si nous étions dans l'ancienne alliance. Ça ne peut pas s'exprimer comme les païens avant leur conversion. La simplicité du cœur, c'est un terme très profond qu'on ne trouve pas aujourd'hui, là où les gens se disent qu'ils se réunissent pour rendre un culte à l'Éternel. Comme on ne trouve pas la simplicité là où les gens adorent un morceau de bois ou des idoles, ou là où on entre, c'est plutôt un loge. Il n'y a pas de simplicité dans un loge. On ne peut pas trouver la simplicité au fait quand vous allez voir un marabout. C'est une atmosphère lugubre. On a plus peur. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me demander? Ainsi de suite. Mais lorsqu'on adore le Seigneur et on se rencontre pour l'offrir un culte agréable et à l'honneur de son nom, il faut le faire avec joie et simplicité de cœur. Donc, il faut louer Dieu, oui,
mais avec joie et simplicité. Cela veut dire tout ce qui est atmosphère artificielle, fabriquée, toute distraction, comme nous avons entendu, grâce à la question de notre bien-aimé sœur Marinette, des cymbales sonnantes, retentissantes. Au départ, les enfants d'Israël eux-mêmes, lorsque Dieu leur parlait sous forme de tonnerre, ils ont dit non, 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 Moïse, c'est assez. Vas-y, nous, on va t'attendre. Mais Dieu, par Jésus-Christ, a dit, il cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et là où il y a simplicité, là où il y a joie, une joie saine, une joie justifiée, équilibrée, une joie qui ne nécessite pas des questions comme « Ah, voilà, ils sont ivres », ainsi de suite. Une voie où les gens du dehors ne viendront pas et être étonnés. Et ces gens-là, comment est-ce qu'ils sont comme ça? Non, une joie paisible. Une joie qui n'est pas comparable à la joie des gens du monde. Je vous donne ma joie. Je vous la donne. Mais pas comme le monde. Ce n'est pas une joie comme les gens qui vont, par exemple, dans un mariage où il y a les gens du monde. Non. C'est du bon vin. Ça, c'est juste une allusion que je fais. C'est une joie qui est produite par l'esprit, c'est-à-dire qui est contrôlable. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Où il y a le calme, où il y a la paix, c'est une joie qui incorpore tous ces facteurs, où les gens sont raisonnables. Pas raisonnables dans le sens de remettre la parole de Dieu en question. Non, raisonnables dans le sens que si même les gens qui n'ont pas encore cru, s'ils viennent et disent non, ici, il y a de l'ordre. Ici, il y a la paix. Dieu est ici. Alors, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ces paroles-là ne sont pas discutables. On ne peut pas discuter sur ça. Ça, c'est le modèle. Donc, là où l'Église du Christ se réunit, il doit suivre ce modèle-là. Bon, maintenant, répondons rapidement à une autre question. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Voici ce que nous lisons. C'est une très belle question que j'ai beaucoup appréciée. Et la question était simple. Peut-on dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu pendant le culte? C'est la question qui m'a été posée. J'ai trouvé que c'était une belle question et que la réponse que j'ai donnée à la sœur, bon, c'était après le culte de dimanche passé, n'était pas complète. Et cette question va répondre aux questions de plusieurs dans l'assemblée. Alors, Alléluia, Amen, ce n'est pas mauvais de dire Alléluia, Amen dans le culte. Mais attention, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. On va lire d'abord ce texte. Attention. Alléluia, Amen peut et doit être prononcé selon les Écritures. D'abord, avec crainte, avec foi, mais sans contrainte. C'est-à-dire, je ne peux pas t'obliger de dire Alléluia, Amen. Je ne peux pas te forcer, toi qui es mon frère, de dire Alléluia ou de dire Amen. Mais dans les contextes, ça peut être dit. Aujourd'hui, c'est devenu comme une salutation. Alléluia, Amen. Et d'autres encore, au fait, c'est un moyen de réchauffer la salle. Donnez-moi 3 Amen là, avant que je continue. C'est quoi cette histoire? Je ne vous apprends rien. Ouvrez juste votre télévision, vous allez entendre. Donnez-moi 4 Amen, très fort. Après, je vais continuer. Donc, on n'a pas besoin d'obliger ni d'inciter que les gens disent Alléluia, Amen. Alors, quand ils le disent, ils sont en train de le dire de manière robotique, c'est de manière mécanique, c'est-à-dire ça ne provient pas de leur cœur volontairement. On ne peut pas transmettre des sensations en disant aux gens, dites Alléluia, dites Alléluia.
il faut que ça soit spontané peut-être. Il faut que la personne, parce qu'il a écouté la prière d'un frère et qu'il est d'accord maintenant pour mettre un sceau, parce que lui-même il a prié et à la fin, amen. Mais ce n'est pas le frère qui a prié, qui a dit, tout à l'heure Henri ne nous a pas dit, dites amen. Combien de gens qui prêchent la parole? Dites amen. Donnez-moi 3 alléluia là et 2 amen. Comme ça, vous serez bénis. Je veux que ces côtés-là me disent amen. Vous allez recevoir votre bénédiction. Vous allez avoir une bénédiction de Dieu. Ça, c'est du théâtre. Ça ne se fait pas dans l'église du Christ. Okay? En tout cas, dans l'église où on connaît les Écritures et on craint Dieu. Ça ne se fait pas. Alors, ça s'appelle, en d'autres termes, banalisation. Je vais vous donner l'explication d'Amen. Amen, c'est le nom de Jésus-Christ. Un autre nom de Jésus. Si vous connaissez Amen seulement comme la finition d'une prière, non, il faut compléter votre information. Jésus s'appelle les oui et l'amen. Donc, alléluia, gloire à Dieu, amen. La Bible n'enseigne pas qu'on puisse réclamer des amens dans l'assemblée. Ceux qui les font, ils banalisent les choses sacrées, les termes sacrés. Comme je viens de vous dire que alléluia, c'est le nom, c'est un autre nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner les textes. Cela veut dire, alléluia, amen, peut se dire dans une assemblée, pendant les cultes, dans un contexte donné, mais pas de manière répétitive. C'est la banalisation. Dans un chant, nous chantons alléluia, amen. Là, nous les chantons dans tous les strophes, il n'y a pas de problème parce que nous louons Dieu, alléluia, comme les anges là-haut dans les cieux. Mais lorsque ça se dit, dans un contexte, par exemple, d'un enseignement biblique ou dans une prédication, lorsque ça se dit comme ça dans les vides, quelqu'un crie seulement alléluia, ça peut se dire, on ne peut pas l'interdire, mais si ça devient répétitif, ça devient un dérangement. Vous êtes d'accord, même dans une salle de classe, un professeur dit toujours à ses enfants, ici il n'y a pas de professeur, le professeur c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, mais dans une classe d'enfants ou des adultes, même à l'université, on dit levez la main. Alors, avançons. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, si vous avez trouvé, lisez. 2 Corinthiens 1. Oui, 2 Corinthiens 1, verset 20. Oui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est pourquoi encore l'amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Merci. Alors, dans Apocalypse 22, verset 20, c'est clairement dit que celui qui lit et celui qui fait attention, c'est la conclusion même de la Bible. C'est écrit amen, bien, Seigneur Jésus. Alors, amen, c'est l'expression profonde, déterminée d'une volonté déterminée. C'est comme un sceau du Saint-Esprit qui signifie que nous avons tous la même pensée. Nous sommes d'accord avec lui, parce que c'est lui qui est l'amen, Jésus-Christ. Alors, nous allons voir où c'est écrit que Jésus-Christ est l'amen. Alors, c'est Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle de temps, le commencement de la création de Dieu. Merci. Voici ce que dit l'Amen. Donc, il est question de Jésus-Christ qui est l'Amen. Est-ce que peut-on
banaliser le nom de Jésus? Non. Nous disons Amen, même Jésus, même après, lorsqu'un frère a prié. Mais la Bible dit, si tu n'es pas d'accord avec la prière qui est faite, qui est dirigée par un frère ou une sœur dans la réunion des dames, et ainsi de suite, si elle a dit quelque chose qui ne cadre pas avec la doctrine, tu es libre de ne pas dire non. Parce qu'autrement, tu es en train de glorifier ou de dire Amen à quelque chose qui n'est pas conforme à la doctrine. Mais le texte que notre sœur Constantine vient de lire est clair. Apocalypse chapitre 3, verset 14. C'est lui l'Amen. Il est l'Amen, il est le oui et l'Amen de toutes les promesses de Dieu. Parce qu'en lui, nous avons toutes les promesses de Dieu. Tout a été accompli en lui. Donc, lorsque nous disons Amen, nous citons le nom de Jésus. Alors, si nous citons le nom de Jésus, c'est pour les glorifier au plus haut point. Et cela doit sortir de notre cœur, du plus profond de notre cœur. Et ça ne peut pas être transformé en un slogan. Ça ne peut pas devenir ria, ya, ria, ya. Non, ça ne peut pas devenir ça. Ça, c'est les scouts. Les scouts ont les cris pour se réchauffer et essayer d'aller dans leur tente, ainsi de suite. Non, ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas pour réchauffer la salle. D'ailleurs, regardez seulement Christ qui veut dire oint. Christ qui veut dire oint. Nous savons tous ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, combien de gens vous allez entendre, je suis le oint de l'Éternel. Même quand il est dans le mal, ne touchez pas à mes oints. Je suis un oint. Tu dois faire attention avec moi. Moi, je suis le oint de Dieu. Donc, il est en train de banaliser le nom de Christ. Parce qu'il est en train de dire qu'il est oint, parce qu'il a mal fait. Pour qu'on ne les demande pas de comptes. Ou bien les gens du monde, même parfois, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais c'est dans les cas de banalisation. Ou bien Christ. Est-ce que vous ne savez pas qu'ici au Québec, Christ est répété à tour des bras? Mais ce n'est pas parce qu'on glorifie Dieu. Alors, ici aussi, même dans le cadre de la louange, nous devons faire très attention. Donc, la sœur a posé une très belle question, la sœur Yannick, et j'ai voulu vraiment donner la totale. Il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain. Pendant que nous nous réunissons, tout ce que nous faisons doit être réfléchi, bien pensé, en esprit, en vérité, dans un esprit calme et pas troublé et paisible. C'est-à-dire, c'est une question de la bonne mesure. C'est dans ce sens-là que la Bible dit qu'il faut qu'il y ait la paix et l'harmonie lorsque nous nous réunissons. C'est-à-dire, c'est la mesure. Ce n'est pas des interdits. Non. Mais on sent quand on a franchi la ligne rouge. Tout le monde, parce que nous avons tous l'Esprit de Dieu et nous avons les discernements. Nous pouvons tout de suite savoir qu'ici, on est en train de franchir. On est en train de tomber dans les choses qui sont légères. On est dans la légèreté. On n'est plus dans l'esprit. Parce que la chair est terrible. La chair est toujours là. La chair essaie de dominer. Mais c'est toujours l'esprit qui doit dominer. Même si on sait que l'esprit est comme dans une prison dans ses corps. Mais lorsque nous adorons, ce n'est pas le cas. Nous adorons en esprit. Bien. Alors, pour terminer, c'est la dernière chose. Pour la plupart d'entre nous qui sommes ici depuis plus de 5 à 10 ans, disons même 9, environ 7-8 ans, ça c'est un exemple type que j'essaie de donner dans le but de montrer comment est-ce qu'on peut fonctionner les uns les autres
mais dans la paix et dans le calme, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole, même pas celui qui vous parle. Nous sommes tous soumis. Écoutez bien. La question d'applaudir les visiteurs pendant les cultes. Il y a quelques années en arrière, nous étions réunis, que ce soit dans les comités, que ce soit dans les réunions avec les enseignants et les comités, et même dans l'Assemblée générale, on en avait parlé. Les notes sont là. Celui qui veut, on peut lui montrer des procès. Nous avons des procès verbaux. On n'en a parlé pas une fois, plus de 3 fois. J'ai trouvé les documents dans les secrétaires. Dans ces documents, on était en train de réfléchir si les visiteurs comprenaient la raison pourquoi on applaudissait, pour ne pas dire qu'on leur applaudissait. Parce que ce que nous faisons, nous devons essayer de comprendre pourquoi nous les faisons et quel est le but de cela. Parce que nous sommes dans les cultes. Si nous sommes, par exemple, en bas au sous-sol, dans notre repas fraternel et tout, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Ne me comprenez pas mal. Parce que des fois, nos esprits figent. Ce n'est pas... Non, je vous amène à la réflexion. Si nous sommes en bas en train de faire la communion fraternelle, nous accueillons les visiteurs, les nouveaux arrivants, nous pouvons applaudir autant qu'on veut, ainsi de suite. Mais ici, la réflexion, c'est parce que nous sommes pendant les cultes. Et tout ce que nous faisons pendant les cultes doit être jaugé, réfléchi. Nous devons expliquer sans difficulté pourquoi on les fait. Est-ce qu'il y a un texte qui nous permet de les faire ou non, ainsi de suite. Mais ici, nous ne cherchons pas un texte. Nous cherchons le but. Pourquoi on les fait? Alors, il est sorti de nos entretiens, de nos partages, que les gens qu'on accueillait comme visiteurs ne comprenaient pas pourquoi on applaudissait. Cela veut dire, si on leur demande, ils diront, non, c'est peut-être on applaudit les Christ, ou certains diront qu'on les applaudit. Certains diront aussi que, bon, ils ne savent pas. Certains se sentiraient gênés, d'autres, ils trouveraient que c'est bon qu'on les applaudisse, ainsi de suite. Mais là, voici une réflexion. Si on demandait à 2 frères, ou un frère et une sœur, ou 2 frères et 2 sœurs, que chacun explique. Et parmi ces 2 groupes, les uns sont ceux qui trouvent qu'on devrait continuer de les faire. Les 2 autres, ceux qui pensent que ce n'est pas nécessaire qu'on les fait. Maintenant qu'ils nous expliquent dans une réunion pourquoi c'est bien de les faire ou bien pourquoi ce n'est pas bon de les faire parce que c'est un non-sens au fait. Parce que les visiteurs, dans les notes de l'Assemblée, il est dit, il faut aller vers les visiteurs après les cultes. Il faut parler avec les visiteurs. Il faut inviter les visiteurs. Il faut chercher à les connaître. Il faut prendre les téléphones. Il faut savoir s'ils sont chrétiens ou pas pour essayer de se connecter avec eux et leur donner un enseignement. On a souligné ce qu'il fallait faire avec les visiteurs, leur faire sentir bien. Mais ça, c'est l'action de chaque membre dans les corps du Christ. Pour que ces personnes-là, s'ils sont des visiteurs et qu'ils ont besoin de rester, ils sont déjà chrétiens, qu'ils restent, ainsi de suite, savoir s'ils ont besoin de quelque chose. Mais la question ici, vous allez voir que les membres qu'on va demander d'expliquer pourquoi nous applaudissons, vous allez voir que les raisons et les explications vont être différentes. Déjà, on trouvera ceux qui disent non, ce n'est pas nécessaire de les faire, c'est un non-sens. Déjà, dans les réunions qu'on a fait dans le passé, c'est ça. Et d'autres diront non, c'est bien de les faire, c'est pas mauvais. De toute façon, tout ne peut pas être mauvais, ainsi de suite. C'est bon. Ce sont des arguments. Mais, dans les cultes,
sommes-nous vraiment permis, pendant les cultes, de faire les choses à la légère? Question. Parce que vous voyez notre bon sens. On n'a jamais fait une loi en disant qu'ici, pendant les cultes, on ne doit pas applaudir. Si on avait fait une loi comme ça ne serait pas répété. Mais ça fait 3 semaines là, on applaudit. Ça fait 3 semaines, on applaudit. Et moi, je pense que nous devons réfléchir, pas pour créer une querelle, une cacophonie, mais pour essayer vraiment de penser, mais en se penchant sur les Écritures, si c'est vraiment nécessaire. Mais dans le but, si on les maintient, qu'on soit capable d'expliquer à nos visiteurs pourquoi on les applaudit. C'est moi qui les expliquais, pour qu'ils ne soient pas confus. En tout cas, quand j'aurai cette réponse-là en harmonie, si on applaudit après, je vais les dire, si on a applaudi, c'était pour vous. Ou ce n'est pas pour vous qu'on applaudit, c'est pour les Christ. Je dois être en mesure de les dire. Parce que ce n'est pas parce qu'on applaudit ailleurs qu'il faut qu'on applaudisse ici. Ça, c'est une piste de réflexion. Ou ce n'est pas parce qu'on n'applaudit pas ailleurs qu'ici, on ne peut pas applaudir. Mais réfléchissons d'abord pour savoir qui on applaudit et pourquoi on applaudit les visiteurs. Qu'est-ce que ça leur apporte? Moi, je me suis posé la question. Est-ce qu'applaudir pour les visiteurs, alors qu'on ne fait aucune démarche pour s'approcher de ces visiteurs? Savoir, comme les protocoles font déjà, bravo pour ce que les protocoles font, parce qu'ils arrivent au moins à prendre les noms, l'adresse et tout, et nous citons des noms ici devant. Gloire à Dieu. Mais toi qui applaudis, et toi qui n'applaudis pas, et après tu ne fais aucun rapprochement avec les visiteurs, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. En fait, je suis en train d'activer les dons pour dire non, avec nos visiteurs, et il y en a de plus en plus, chaque membre doit faire ce que la parole demande. Même des études, des contacts, je sais que ça s'est fait. Il y a déjà des gens qui le font. Je vais m'arrêter ici. Et je vous ai dit déjà au début que je vais m'arrêter ici pour l'ordre et tout. Mais si vous avez des questions, lisez les documents que j'ai donnés. Mais n'hésitez pas à venir me voir ou voir d'autres frères, des responsables sur ce sujet-là. Mais en plus, nous allons sûrement y revenir si nous remarquons qu'il y a trésor. Nous allons y revenir à tout moment parce que la seule façon d'arrêter les désordres dans les corps du Christ, c'est prendre la parole de Dieu et l'utiliser. Ce n'est pas multiplier des débats. Parce qu'on ne peut pas débattre sur des sujets de la doctrine. Nous faisons la doctrine ou nous tournons le dos à la doctrine. Mais sur d'autres sujets, quelle peinture nous voulons mettre ici? Est-ce que nous voulons changer? Nous voulons uniformiser? Quand est-ce que nous voulons faire notre repas fraternel? Quand est-ce que nous voulons faire notre assemblée générale? Et dans l'assemblée générale, on débat, on échange des points, ainsi de suite. Mais la doctrine, elle est là pour demeurer. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un a un commentaire. Je vais appeler les frères Eximon pour nous diriger vers la fin. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette clôture d'études sur l'ordre, la paix, la bienséance. Continuons à faire notre beau travail et Christ nous gratifiera les moments venus. Que Dieu vous bénisse.